Un enfant nous est né, et la domination reposera sur son épaule. Et bien sûr, ce qui a reposé sur l'épaule de notre Seigneur, c'est la croix. Et donc, Ésaïe a donc cette vision prophétique au chapitre 22, verset 2. Il dit d'ailleurs, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Alors ainsi, Ésaïe, dans sa vision englobante, voit que la clé de toute l'histoire de l'humanité, de toutes les souffrances et les épreuves, et aussi de ce monde de ténèbres dans lequel l'humanité souvent est en train de vivre, et c'est ce que nous vivons vraiment actuellement aussi, l'attente du Messie, celui qui vient, et la domination reposera sur son épaule. Et si le peuple d'Israël n'a pas reconnu la première venue du Messie et la croix qu'il a portée, qui était le signe finalement très comment dirais-je, ambivalent de sa domination, c'est à la fois une croix écrasante, mais c'est sa victoire, c'est la clé de toute l'histoire, la croix qu'il a portée. Alors c'est la vision du Messie. Et donc dans ce contexte, c'est dans ce contexte-là qu'il dit du Messie, le texte que nous avons lu et qui attirera notre attention ce matin, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Quand le Messie viendra, on l'appellera. Qui c'est on? Qui c'est on? C'est pronom indéfini. Ben moi je dis que on, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Et que, bien sûr, c'est beaucoup plus large. Ce n'est pas seulement les chrétiens de l'église de Poissy qui appelleront le Messie de ces beaux noms. Mais en tout cas, nous voulons être de ceux-là. Et nous voulons être de ceux qui appellent notre Seigneur de ces noms magnifiques parce qu'il apporte vraiment la lumière, aussi bien dans le monde de ténèbres que dans la vie enténébrée des uns et des autres. On l'appellera. Alors, il est peut-être intéressant de regarder un peu ce que sont ces noms et qu'est-ce que ça veut dire de l'appeler par ces noms-là. Quel écho cela peut avoir en réalité dans notre approche des choses de Dieu et dans notre vie. Et je voudrais, mon but, c'est qu'à la fin de cette méditation, à la fin de ce culte, nous puissions vraiment l'appeler de tout notre cœur, du fond de notre cœur, de ces magnifiques noms qui sont les siens. Alors, petite remarque tout d'abord, il y a 5 noms dans nos Bibles, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Mais en fait, ceux qui regardent en détail la parole de Dieu, les textes, les mots, tout ça, ils pensent qu'il y a 4 noms qui sont des noms composés en fait. 4 noms composés. Mais enfin, on va y revenir et ça sera du sens, vous allez voir. Le premier de ces noms, admirable. On l'appellera admirable. Alors bien sûr, admirable, c'est quand on lit comme ça, c'est un peu faible, quoi. Bon, mon Seigneur est admirable. Mais le terme qui est là, c'est que il est merveilleux, il est miraculeux. C'est le terme on l'admire parce qu'il fait des choses extraordinaires, des choses que personne ne fait, des choses que personne jamais n'a faites. Et quand le Messie vient, et quand il apporte la paix au monde, et quand il apporte la paix au cœur, il accomplit des miracles que personne d'autre, jamais, n'a pu accomplir. Et l'appeler admirable, si tu veux l'appeler admirable, et nous devons l'appeler admirable, regardez, dans votre vie, peut-être tous les événements, depuis que vous l'avez rencontré, qu'il a changé nos vies, c'était déjà quelque chose d'admirable, de miraculeux, de merveilleux. Mais combien de fois a-t-il changé les circonstances, ouvert une porte, béni d'une façon ou d'une autre, accompli des choses que personne d'autre n'aurait accomplies. Et quand nous voulons l'appeler admirable, nous reconnaissons ce caractère miraculeux, ce caractère surnaturel de l'action de notre Dieu dans notre vie. Le jour où nous avons rencontré le Messie, nous n'avons pas changé de religion. Nous avons rencontré le Messie, celui qui a apporté le souffle du surnaturel dans nos vies, qui a donné une toute autre orientation, qui nous a donné accès à toute la puissance de Dieu. Ah, mon Sauveur, le Messie qui est venu dans ma vie, il est vraiment admirable, il est merveilleux, il est miraculeux, il est le Seigneur. Admirable, conseiller,
conseiller. Là, c'est le participe passé, enfin présent plutôt, du verbe, enfin le participe, parce qu'en hébreu, il n'y a pas de passé de présent, un participe, du verbe conseiller. Donc, il est le conseillant, le conseiller, celui qui conseille, quoi. Bon, c'est bien traduit, quoi. Hein. Et c'est-à-dire que, en fait, le Messie, quand il vient, il va apporter tout un éclairage sur notre vie. Dans le monde comme dans notre vie. C'est lui, finalement, qui donne à ce monde si complexe, si errant, si plein de désarroi aujourd'hui, tout ça, c'est lui qui, en fait, a les bons conseils. Et je crois que dans nos vies, c'est cela aussi. Le Messie, quand il vient, il remet les choses en place. Il met les choses au carré. C'est lui qui conseille nos vies et qui nous dit vraiment ce qu'il convient de faire. Alors, si je veux appeler mon sauveur, le conseiller de ma vie, si moi, on l'appellera, je veux l'appeler conseiller. La moindre des choses, quand même, c'est tout de même d'écouter son conseil. Celui qui est chrétien, celle qui est chrétienne, nous qui sommes le peuple de Dieu, pour le moins, nous devons écouter les conseils du Messie, de celui qui nous a donné cette parole extraordinaire, qui nous donne les directions, les valeurs, le sens des choses, comment se comporter, comment vivre, où aller, que faire. Et au fil de nos vies, il nous a conseillés, accompagnés, consolés, même, nous dira le Nouveau Testament, parce qu'il est notre Sauveur. Et je veux appeler le Seigneur conseiller. Mais c'est là qu'il est important, la petite particularité grammaticale que je vous disais tout à l'heure, que ces noms sont en fait 4 noms composés, c'est que le fait d'associer le nom, parce que c'est ça dans le texte hébreu, le fait du miraculeux et du conseil, c'est quelque chose d'assez fort pour nos vies. C'est-à-dire qu'on pourrait penser, et c'est peut-être ce que vous avez pensé quand je dis écouter le conseil de Dieu, c'est appliquer sa parole. Alors vous savez bien qu'il y a comme le bien et le mal, et que le chrétien, il cherche à faire le bien, et il ne se laisse pas entraîner dans le mensonge, et dans le vol, et dans l'orgueil, tout ça. Il fait tout ce qu'il peut pour marcher selon la parole de Dieu, bien sûr, et que Dieu nous aide, que nous fasse grâce. Et nous voulons suivre les bons conseils de Dieu à cet égard, et recevoir de lui, par son esprit, la force d'accomplir sa parole. Tout cela, c'est ce qui nous anime, c'est vrai. Mais la particularité dans l'association de ces 2 noms-là, c'est que quand le Seigneur conseille nos vies, il ne nous indique pas seulement comment bien appliquer la sagesse humaine, comment, de toute notre force, prendre les bonnes dispositions qui iront dans le sens du bien. Il nous donne le souffle du miraculeux, du surnaturel, le conseil de Dieu. Quand je m'approche de Dieu pour demander conseil, et il faut s'approcher de Dieu pour demander conseil, parce qu'il est notre conseiller, et notre admirable conseiller, notre conseiller miraculeux. Il est celui qui, dans son conseil, dans la façon dont il va nous dire de nous conduire dans nos vies, associe cette dimension. C'est lui qui ouvre les portes qui autrement seraient fermées. C'est lui qui apporte la guérison miraculeuse quand on en a besoin et quand on ne sait comment faire parce que nos forces sont épuisées. C'est lui qui va, par son conseil, non seulement nous dire voilà ce qu'il faudrait faire, mais vous donner la force de le faire, parce qu'il est le puissant, parce qu'il est l'admirable conseiller. Et le Messie, quand il est venu dans votre vie, quand il est venu dans ma vie, il est venu apporter cette dimension d'une sagesse, d'un conseil, mais pas d'une sagesse terrestre seulement, même pas de la meilleure des sagesses terrestres. C'est vrai que la parole de Dieu dit que la révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence aux simples, nous dit le psaume 119. Et c'est vrai que de connaître la parole de Dieu, que de voir les choses comme Dieu les voit, que de comprendre les vérités comme elles sont, les valeurs comme elles sont, c'est quand même une assise pour notre vie, c'est certain. Mais quand nous avons besoin de marcher, d'avancer, de trouver le conseil de Dieu, on a besoin de ce souffle vivant, du Messie puissant dans nos vies, admirable conseiller. Le conseiller miraculeux, le conseiller dans le surnaturel, le conseiller qui ouvre les portes que personne ne fermera. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui est notre Messie, le Messie. On l'appellera admirable conseiller. Alors, le titre suivant associe les 2 mots Dieu puissant. Dieu puissant. El Gibor.
C'est-à-dire que le Dieu qui est comme un héros. C'est-à-dire que c'est la puissance, c'est pas la puissance dans, comment dirais-je, dans le fait absolu de la puissance. C'est la puissance en action. C'est la puissance qui agit. C'est la puissance comme un guerrier qui avance et qui remporte des victoires. Et autant il est étonnant de voir que le Messie, étonnant, ça ne nous étonne plus, hein, nous on est chrétiens, on connaît la parole de Dieu. On sait que le Messie qui devait venir, c'est Jésus, et on sait que Jésus est Dieu, et donc il n'y a pas d'étonnement à avoir écrit Dieu puissant dans l'Écriture, en parlant de Jésus. Mais tout de même, au-delà de cette réaffirmation d'une réalité que nous connaissons bien, que Jésus est notre Dieu, il est le Dieu puissant, qui va agir dans nos vies, qui va mener nos combats, qui va nous mener dans la victoire. Et parfois, nous avons bien besoin, dans nos combats, d'avoir à nos côtés, en nous, autour de nous, le Dieu puissant, que rien n'arrête, que rien ne limite. C'est cela quand le Messie vient dans nos vies, c'est cela quand on devient chrétien. On l'appellera Dieu puissant, tu l'appelleras Dieu puissant. Il sera dans ta vie le héros qui sauve. Il sera dans ta vie celui qui te bénit, qui te fortifie, qui te donne la victoire. Oui, bien sûr, nous combattons, mais c'est lui qui combat pour nous. Oui, bien sûr, nous combattons, mais il combat en nous. Et il est le Dieu puissant. Quelle grâce que ce temps, en ce jour, disait Isaïe, on l'appellera. En ce jour, c'est maintenant. Hein. Et en ce jour, moi, je veux appeler le Seigneur le Dieu puissant. Le Dieu puissant qui anime ma vie et qui apporte dans ma vie toute la puissance d'en haut. Le titre suivant est quand même encore plus étonnant. Père éternel. Comment peut-on appeler le Messie Père éternel? Parce que quand même, le texte, et je pense que pour quelqu'un qui n'a pas, Ésaïe lui-même, et ceux qui l'entendaient parler, n'avaient pas la révélation que nous avons aujourd'hui. Et un texte qui commence par dire « Un fils nous est donné ». Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera Père éternel, c'est quand même étonnant, pour le moins. Mais nous savons que notre Dieu est le Dieu unique, en trois personnes, Père, Fils et Esprit. Et le Messie, dans ma vie, il apporte cette dimension de la protection du Père. Une dimension éternelle, c'est-à-dire une dimension qui ne change pas dans le temps. L'apôtre, enfin pas l'apôtre, mais Jacques disait « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Celui qui, dès le ventre de ta mère, t'a connu, t'a tissé, dit l'Écriture. Il ne t'a pas seulement connu, mais il a voulu que tu sois ce que tu es. Il t'a tissé. Dès le ventre de ta mère. Et tu es né, et tu as vécu comme un enfant, comme un ado, comme un adulte, comme une personne âgée. Quelques-uns sont un peu au milieu du trajet, hein, mais... mais il est le Père éternel. C'est-à-dire que dans toutes ces étapes-là, et sans que rien ne change dans sa personne, alors que tout a changé autour de nous, il est toujours le même, celui qui nous bénit. Et peut-être on pourrait faire le reproche de ce matin, ramener tout à la dimension de chaque chrétien, mais on pourrait dire aussi que pour l'humanité tout entière, il est le Père éternel. Le Père éternel, qui ne change pas. Et même on pourrait pousser la pensée un petit peu plus loin, de dire que si le temps est le temps, c'est parce que lui l'a créé. Et que lui, il est le Père de l'éternité même, celui qui a créé le temps. Et donc rien en fait, ne lui échappe. Notre Messie, quand il vient dans nos vies, le Messie, quand il vient dans nos vies, et que nous le reconnaissons pour tel, nous apporte toutes ces dimensions-là. Vous comprenez bien là que le souffle de la prophétie d'Ésaïe, c'est quand même quelque chose qui l'entraîne haut et loin. On l'appellera. Et ce matin, je crois qu'il serait bien que chacun dans nos vies, personnellement, dans nos cœurs, nous puissions vraiment reprendre chacun de ces 4 ou 5 noms, comme vous voulez, hein,
et de vous les approprier vraiment et de comprendre que le Messie est tout cela pour vous. Le prince de la paix. Celui qui domine, ça en hébreu, Shalom, le prince de la paix. C'est-à-dire qu'il règne, la domination reposera sur son épaule. Ah, il n'y a rien qui s'oppose à sa volonté, ça c'est certain. Mais il règne dans la paix. Il veut établir la paix. Le Messie apporte la paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord que pour nous, si on le ramène à notre dimension, dans notre vie, nous étions en fait en conflit avec Dieu. En fait, ne pas être chrétien, inconsciemment ou non, c'est être en conflit avec Dieu. Et l'apôtre Paul nous explique dans l'Épître aux Corinthiens, le 2e, chapitre 5, qu'il y a une parole de réconciliation en Jésus, que la parole de l'Évangile est une parole de réconciliation, que le ministère de la prédication est un ministère de réconciliation, parce que nous n'étions pas en paix avec Dieu. Mais voilà que le Seigneur a établi la paix, nous a réconciliés avec lui. Quand il est venu dans notre vie, nous étions peut-être agités de toutes sortes de choses, et Dieu a pardonné, et Dieu a fait de nous ses enfants. Mais il veut régner dans cette dimension de paix aussi dans nos vies. Et peut-être même en tant que chrétiens, nous avons ici ou là des inquiétudes, des frustrations, des amertumes, des combats, des doutes, toutes sortes de mauvaises choses que je ne veux pas allonger parce que la liste pourrait être longue, mais ça existe quand même. Mais est-ce que je peux l'appeler le prince de la paix? Celui qui dit, et la mer se calme. Celui qui dit, et la paix se fait dans mon cœur. Je veux l'appeler, on l'appellera le prince de la paix. Il le sera de toute façon, mais je veux l'appeler dans cette position que je prends. Je veux qu'il soit pour moi le prince de la paix. J'ose dire le prince de ma paix. Parce que c'est cela, le Seigneur, qui vient dans nos vies. Et là, on peut penser peut-être à tous les conflits ou tous les tracas ou tous les soucis qu'on peut avoir là en ce moment même. On est venu, on est des hommes et des femmes, quoi. On vit dans un monde qui est ce qu'il est, on est sur terre et tout ça, il y a toutes sortes de choses, tout ça. Mais là, nous les élevons nos regards vers le Seigneur et nous l'appelons, tu es le prince de notre paix. C'est cela, le Seigneur, quand il vient dans nos vies. Le prince de la paix qui nous a appelés à sa paix et qui l'établit dans nos cœurs. Et bien sûr, le Messie, quand la prophétie d'Isaïe, ce n'est pas seulement la dimension de chaque chrétien, c'est aussi la dimension du monde. Et quand le Messie reviendra, qui posera ses pieds sur le mont des Oliviers, là, je crois que la paix s'établira sur terre et qu'il sera vraiment appelé, on l'appellera le prince de la paix qui mettra fin à tous les conflits de la terre. Que le Seigneur soit béni pour tout cela. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire en quelques mots ce matin, vous partager avec vous un peu cette vision élevée qu'a Isaïe et que nous devons avoir de notre Dieu, de notre Sauveur. Je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas seulement une religion, une morale, des principes d'éthique, des principes de vie, qui sont très bons, gloire à Dieu, c'est quand même bien. De connaître le bien et le mal et de choisir le bien. C'est comme ce que c'est on nous demande. Mais connaître Jésus, le connaître lui, l'appeler par son nom et comprendre que toutes ces dimensions, il y en aurait bien d'autres, mais là je prends celles qui sont données dans ce texte, toutes ces dimensions de sa grandeur, je veux me les approprier. Il est celui qui est mon conseiller vraiment, mais qui est le conseiller parce qu'il a la puissance du miracle, parce qu'il est merveilleux, admirable, parce qu'il ouvre la voie du surnaturel. Et c'est une ouverture pour ma vie. Il est le Dieu puissant, le héros guerrier qui vient et qui va combattre avec moi dans le concret de ma vie. Je veux l'appeler le Dieu puissant. Le Père éternel qui
alors que le temps passe, toujours, et celui qui a sa main sur moi, qui me connaît bien et qui me garde, je veux t'appeler Père éternel. Et on l'appellera Prince de la paix. Je veux t'appeler le Prince de ma paix, Seigneur, afin que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, que nous recevions vraiment le Messie. En ce jour-là, on dira, et ce jour-là, c'est peut-être le 14 mars 2021, où on dira, et où on l'appellera, tu es l'admirable conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel et le Prince de la paix. Que Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur. Merci parce que tu es notre Dieu. Il n'y en a point d'autre que toi, Seigneur. Tu es vraiment celui qui règne dans nos vies, celui qui a établi un jour ton règne et ta domination. Tu en avais acquis la possibilité, vraiment en portant la croix. Tu as souffert pour cela, tu es mort pour cela, tu vis maintenant pour cela. Et voilà, nous voulons t'appeler notre Sauveur, notre Messie, celui qui nous apporte toutes ces choses qui font que nous vivons vraiment. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Gloire à Dieu. Nous arrivons dans un moment un peu à la fois glorieux et un peu triste de notre culte, en ce sens que nous allons nous séparer de nos amis qui sont sur Internet. On va leur dire au revoir, que Dieu vous bénisse, et venez au milieu de nous, on passe des temps formidables. Mais nous allons continuer vraiment notre culte dans la louange et dans le service de Sainte Seine, partager encore la présence du Seigneur, et chacun encore pourra s'exprimer, soit par